Salut à tous, sur NBA 2K20, une expansion à l'été 2024. C'est ce que j'ai prévu, et vous le savez depuis longtemps, dans cette partie avec les Spurs et le Miami Heat, j'ai pour ambition de ramener Seattle sur la carte de la NBA par une expansion à l'été donc 2024, dans une partie qui, euh, qui date déjà, puisque 5 années ont été jouées avec les Spurs, avec le Heat. On est à 2 titres partout, avec ma foi des effectifs plutôt sympathiques. Bref, la construction, elle s'opère. Et évidemment, la construction, elle se fait pas sans des talents de malades, des talents qu'on peut aussi observer tous les jours, ou presque en NBA, comme Tyler Hero, ou surtout Bam Adebayo. Bref, l'idée, c'était d'ajouter les Supersonics à l'été 2024. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai dit l'idée c'était? Et pourquoi est-ce que je parle au passé? Parce que j'ai rencontré des problèmes à se taper la tête contre les murs. Vous allez comprendre tout ça parce que je vais quand même vous l'expliquer. Je voudrais pas simplement dire que tout n'a pas été comme prévu, parce que ça suffirait pas. Alors on sortait donc d'une finale gagnée par les Spurs, très bien. J'ai géré pas mal de choses. Je vous fais un bref résumé pour aboutir à quelques images chocs. On a géré ce qui doit être géré, très bien. On va le faire très rapidement. On ajoute surtout les Supersonics après avoir voté aux réunions de ligue. Donc là, génial. Là, je me frise les moustaches. Et ce, d'autant plus que, oui, on aperçoit les nouvelles divisions, les nouvelles conférences, nouvelles compositions de divisions. Tout va très très bien géographiquement. Tout est parfait. Je vais, dans un instant, me régaler. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'à la loterie, on va hériter de choix juste monumentaux. Vous avez bien vu, hein? Miami 6e en prévisionnel, en fait c'est pas vrai. C'est 8e. Et Spurs 9e. Pourquoi? Parce qu'il faut intercaler les deux équipes d'expansion. Mais ça a donné un tirage de malade mental. Pour le Heat, premier choix, comme s'ils en avaient besoin, et les Spurs, troisième choix. Et déjà, c'est pas mal. Il faut savoir que cette draft est particulière. Évidemment, elle est générée aléatoirement, hein, comme j'ai fait depuis, je crois, l'été 2022. Donc, c'est la troisième année d'affilée dans cette partie que les drafts sont générés aléatoirement. Moi, je les prends faibles volontairement. Les Sonics, ils ont donc un choix 6 du premier, un choix 6 du deuxième tour. J'avais jeté mon dévolu. Regardez, il y a une alerte maillot là. Ça commence. Là, on se pose des questions quand on voit ça. Euh, Carlton Stanley, une espèce de gros big man avec une envergure considérable et une taille à 2,19 m, un potentiel, bref. Ce qui doit être le pivot du futur pour les Sonics dans cette construction. Ok. Le 8, lui, il avait zéro choix. Zéro choix possible. Pourquoi? Parce que dans cette draft, il y a Lee Bayless qui est juste une espèce de Kevin Garnett 2.0. C'est énorme, énorme profil de joueur. Quand un mec sort à 85 de la draft, c'est que c'est un mutant total. Voilà. Donc le hit, ils doivent être 5 fois champions dans les 10 années qui suivent. Tellement ils ont tiré le joueur. Les Spurs avec un troisième choix, mais dans une draft relativement faible, j'avais jeté mon dévolu sur ce Fred Red. Pourquoi pas? Un ailier au profil qu'on a déjà dans l'équipe, mais je me dis qu'en avoir deux, ça peut être bien pour l'avenir si on veut après se délester de certains joueurs qui arriveraient en fin de contrat. Et après, allez, Kevin Durant, et vas-y que je te fais rêver. Non, 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 non. Non, parce que la réalité, c'est celle-là. Voilà. Donc il y a une équipe qui est l'équipe des hommes invisibles, face à laquelle il y a quand même des gens qui arrivent à rater des shoots. Hein. On aperçoit ici furtivement Miles Turner qui fait la passe à Bishop. On aperçoit, c'est pas l'équipe que j'ai construite à l'arrivée, hein, donc il n'y a pas de spoil. Voilà, petit pick and pop et tout. Je vous dis pas le bonheur, manette en main. Vous êtes là, vous jouez avec une équipe d'hommes invisibles. Alors du coup, moi je me dis, bon allez, qu'à cela ne tienne, va retélécharger un autre pack et tout se passera bien. Voilà, celui-là est magnifique. Voilà, il y a un troisième maillot notamment qui est assez original, pourquoi pas. Rebelote, c'est pareil.
c'est totalement pareil. Alors Kevin Durant va s'amuser. Hop là. Eh ouais, hein. Eh ouais, petit pull-up après avoir éliminé Kawhi sur un écran. Allez, on recommence. On va télécharger autre chose, puisque ça a pas voulu. Je vais retourner voir mon Sync 75 93 pour télécharger, allez, ce qui marche, puisque je vous ai déjà montré des images qui marchent avec ces Seattle Supersonics et le retour des hommes invisibles. Du coup, je me dis, ok. D'accord, c'est pas grave. Je vais refaire l'été après avoir récupéré une sauvegarde du 17 juillet. Donc, entre parenthèses, je vais me retaper 2 heures de boulot. Tout va bien. Non, j'exagère à peine. Mais sauf que là, je vais simuler pour voir si éventuellement, avec l'ancien pack, bah c'est bon, ça va marcher. C'est pas possible, ça va marcher. Donc aléatoire, effectif, qui n'a aucun sens, etc. Juste pour tester. Et là, eh ben oui, c'est le bug, c'est le plantage à 70%. Donc, je vais la faire courte. Ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé parce que se donner autant de mal pour ça fait très très mal. Je pense que quand tu commences à My League avec l'expansion, ça peut marcher. La preuve, je vous avais montré des images. D'accord? Donc, expansion tout de suite. Mais je veux pas une expansion en 2019-2020, moi, c'est totalement irréaliste. Par contre, ajouter sur un commencer maintenant une équipe dont on a téléchargé le pack dans la communauté, mon verdict, c'est que ça ne fonctionne pas. En tout cas, modestement, je vais dire, sur mon ordi. Ça se trouve, ça fonctionne chez certains, et tant mieux pour eux, c'est cool. Mais moi, non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hypothèse, vous me direz ce que vous en pensez, si certains ils ont eu ce problème-là ou pas d'ailleurs, parce que je sais pas si grand monde le rencontre, hein, je vois pas beaucoup de trucs sur les forums ni sur internet. On s'adapte, je me suis dit, on a salivé avec les Sonics, c'est horrible de les abandonner, c'est super horrible, on se projette sur un truc vachement marrant pour l'abandonner, c'est gonflant, c'est hyper décevant, c'est tout ce que vous voulez. Ouais, mais maintenant qu'on a salivé avec l'histoire d'expansion à l'été 2024, vous croyez quand même pas que je vais vous laisser en plan et dire ouais, c'est bon, c'est pas grave, on fait pas d'expansion, on continue avec les Spurs et le 8, etc. Mais non, parce que maintenant ce serait horrible. Et j'ai donc choisi une équipe disponible dans le jeu, les San Diego Surf. Et ben voilà, et ben avec ça, ça va marcher et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors évidemment, San Diego Surf, ça fait pas autant rêver que Seattle Supersonics. Là, je peux rien dire là-dessus, puisque moi-même, déjà, San Diego Surf, ça me fait pas rêver du tout. Après, San Diego, c'est une très très grande ville de Californie. Et la Californie étant, tout comme par exemple l'environnement de New York, un endroit économiquement très très dynamique, très très, on va dire, florissant, on peut pas dire qu'une équipe de plus en Californie, ce serait totalement débile. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ça. Il m'en fallait une à l'ouest et il m'en fallait une aussi à l'est. J'ai pris les Virginia Storm. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais j'avais un choix qui était très restreint. Et puis j'ai aussi choisi, je vous avoue, en fonction des maillots, puisque celui de Vancouver ne me plaisait guère. Voilà, je rappelle, de retraite, il faut tout refaire. Je rappelle de retraite Mo Harkless parce que je vais le recruter au Miami Heat. On a des retraites qui se font également du côté de Dallas, par exemple, retraite assez spectaculaire, celle de Rick Carlisle, après de nombreuses années où il aura marqué la ligue. Et puis on va s'amuser aussi, par exemple, vous voyez, j'ai mis la règle FIBA au niveau du contre illégal, voilà. Donc des petites choses par-ci, par-là. Voilà, on a nos divisions, ça bougera plus. C'est comme ça que la partie va continuer. Évidemment, on prend le contrôle du surf, et c'est maintenant le surf qui va gouverner, si j'ose dire, jusqu'à la fin de cet épisode. Allez, à la loterie, on avait été chanceux la fois d'avant, on l'est différemment cette fois-ci, dans le sens où Surf prend le 5e choix au lieu de 6 qu'on avait pour les Sonics, et c'est les Spurs surtout qui prennent un premier choix. C'est juste énorme. Dans le genre, l'argent va aux gens riches, hein, et la chance va aux vainqueurs. Je demande cette loterie-là, une loterie boule chaude
comme à la belle époque, peut-être. En tout cas, moi, j'ai pas triché, vous en doutez, parce que tricher, ça me plaît pas beaucoup, et j'aurais accepté n'importe quel verdict. Il se trouve que les Spurs pourront donc accueillir le Kevin Garnett 2.0 pendant que Fred Red, cette fois-ci, parce qu'en fait, ces joueurs-là, je les ai vraiment repérés. Et c'est ceux-là que je voulais, c'est pas d'autres. Donc, Fred Red est dans un deuxième temps, tout début de deuxième tour, Rachid Gilmore, nettement moins florissant, je vous montrerai tout à l'heure, mais il a du potentiel, le garçon. Donc, ce sont les deux choix du San Diego Surf. Et du côté du Miami Heat, on est vraiment dans une redistribution des cartes qui n'est pas avantageuse. J'ai levé l'option des 3 et 4e années du contrat rookie de House parce que je vais m'en séparer pour monter à la draft. Voilà, c'était ma seule variable d'ajustement. Le trade, il est fair play. Je pense qu'il est fair play en tout cas, et surtout, il est d'autant plus que cette draft, hormis le premier choix, est une draft très équilibrée dans la médiocrité, je dirais, entre guillemets. C'est donc Carlton Stanley que je vais aller évidemment drafter avec le hit qui du coup renforce la raquette pour aider Bam Adebayo. On sait que Derek Favors est vieillissant à ce stade-là, même s'il va encore jouer. Et par contre, du côté des Spurs, il y a zéro doute. Il y a même un choix 14, qui est honnêtement les choix 14, moi je crache pas dessus. Allez, Donovan Mitchell, choix 13, Kawhi Leonard, c'est un choix 15, me semble-t-il. Giannis Antetokounmpo, un choix 15. Donc il faut pas cracher sur ces choix-là. Ça peut être des drôles de joueurs. Peut-être moins dans le jeu. Toutefois, je vais aller chercher Leonard Turner. Quand on s'appelle Leonard Turner, on ne peut que échouer dans une de mes équipes. En tout cas, celui-là, il est d'une trempe. Il n'est pas génial. Il va sortir à 71. Et puis je vais me débarrasser du 60e choix. Ainsi que du rookie de l'année précédente. Que du coup, je n'ai plus du tout la place d'incorporer. C'est pour ça que je le fais partir. Il jouera mieux là où il sera. Alors, j'avais un peu anticipé. On est sur une phase essentielle lors d'une expansion. Lors d'une expansion, il y a la protection des joueurs. Je fais un cadeau avec les Spurs. Je laisse Derek White disponible. De toute façon, je suis bien obligé, on est limité en nombre de joueurs protégés. Je ne veux pas me départir de certains joueurs, évidemment, je mets mon veto. Donc, la règle, c'est que chacun choisit à tour de rôle, et donc le Virginia Storm et le San Diego Surf. Et il y a une alternance, vous savez, je sens un, l'autre il a deux choix, puis deux choix chacun, etc. Jusqu'à la fin où le dernier aura un seul choix pour 14 joueurs en tout et pour tout. Je vais moi me concentrer sur des contrats avec option. Voilà, c'est tactique le truc. C'est parce que, vous voyez par exemple Bisley, Bogdanovic, Jamichael Green, je veux garder. Par contre, certains autres joueurs ont des options sur leur contrat, des options joueurs, et à ce moment-là, eux, par contre, je ne souhaite pas les garder, je mise sur le fait qu'ils vont refuser leur option. Derek White, par contre, je le voulais. Il sera un parfait backup meneur. Vous allez voir, j'ai un projet en tête pour le poste 1 de cette nouvelle équipe. Un projet qui fait bien plaisir. Je vais pas aller dans ce que je fais d'habitude. Vous allez voir. Donc, je continue à prendre des joueurs, voilà, Jordan Brown, etc., qui vont probablement refuser parce qu'ils veulent un meilleur contrat, ils vont pas accepter leur option. À ce stade-là, donc moi je compte sur les 3 que je vous ai dit juste avant, et un autre que je veux garder absolument, de toute façon il est sous contrat, lui par contre, c'est Derek White. Voilà. Sur les 10, là, il y en a 4 que je vais conserver. Il y a aussi le petit Oscar Payton. Ça, ce sera en souvenir du fait que on avait failli prendre les Sonics. Quand on s'appelle Payton, bon. Donc ça fait 5. Je suis à 5 joueurs que je veux garder. Celui-là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix pour Salvaderi de le prendre. Ce sera le 6e joueur qui fera partie de l'effectif du roster 2024-2025. Allez, on revient sur la draft puisque c'est le moment de confirmer les signatures de rookie. Donc Gilmore, je vous en avais parlé. Gilmore, il a l'air intéressant en fait, parce que quand t'es à 60, il a une envergure de malade mental. C'est pour ça que je l'ai pris en fait. Il avait 10 cm de plus d'envergure que des mecs qui faisaient la même taille. C'est pour vous dire. Fred Red, je pense qu'il est mal évalué par le recruteur. Je pense qu'il a du potentiel, en fait. Mais bon,
On verra bien, c'est l'avenir qui nous le dira. Carlton Stanley, du côté du Heat, a du potentiel. Je pense pas m'être trompé. En même temps, c'est haut, hein, 4e choix, hein, mais bon, bref, voilà, c'était une draft moyenne, je vous l'ai dit, à part les Bayless qu'on a sous les yeux, qui a, par contre, lui, pas l'air d'avoir un max de potentiel, mais c'est pas dramatique, il est déjà super fort. Et donc, Leonard Turner, 72, avec ce potentiel-là, ça pourrait annoncer des lendemains où la raquette du Heat pourrait défoncer un petit peu tout ce qui passerait devant elle, hein. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai à l'avenir. Vous voyez, Bogdanovic, c'est le seul qui va au final rester de toutes mes options. Donc ça, c'était vraiment voulu de ma part de laisser comme ça beaucoup d'options joueurs dans mes choix. Après, il y en a certains, je vais les re-signer. Hein. Bisley, par exemple, je vais re-signer. Mais, mais voilà, je voulais pouvoir écrire un petit peu sur une page vierge. J'ai 6 joueurs sur lesquels il n'y a pas vraiment le choix. Par contre, je vais aller à 14. Pour les 8 autres, j'ai envie de choisir moi-même. Voilà. Et j'ai pas envie non plus de faire que des trades, parce que je trouve ça vraiment débile. Et totalement irréaliste. Alors, le kiff total, c'est Taco Fall. Alors, peut-être que ça vous paraîtra bizarre de ma part, mais en fait, j'aime bien ce joueur. Je suis assez hypé, j'avoue. 2m26, j'ai envie de l'avoir dans mon équipe. En plus, le mec, il veut 0 argent quasiment. Et puis, mon playmaker, vraiment le joyau, celui que je vole au Dallas Mavericks, qu'il avait eu rookie à l'époque, c'est Théo Malédon. Alors, Théo Malédon, c'est un Français. Il est attendu à la draft prochaine, hein, IRL 2020. Théo Malédon, c'est quelqu'un, si on le regarde jouer, j'ai regardé parfois la Jeep Elite pour voir Théo Malédon, essentiellement d'ailleurs, c'est essentiellement pour le voir lui, et j'ai été impressionné. Théo Malédon, au bout de 4 années en NBA, là on est, pour lui, 4 années en NBA à 84, mais je suis pas sûr que ce soit pas loin d'un truc possible. Vous voyez que là je renforce avec des vétérans, hein, mon Heat et mes Spurs. Chris Paul, fallait quand même bien qu'il aille tenter la bagouze, hein, parce que finalement dans cette partie il n'aura jamais eu, et comme avant il n'y en avait pas eu non plus, bref. Autre priorité, Pascal Siakam m'intéressait, mais je trouve qu'à 30 ans, Pascal Siakam, il va essayer d'aller chercher un titre, il va pas aller dans une équipe d'expansion. Par là même, j'ai voulu parier sur ce Obadiah Toppin. Vous l'avez peut-être entreaperçu dans une vidéo précédente où il était au Knicks. Ce mec a été non drafté, alors on est en 2024, il a été non drafté en 2022, ramassé par les Knicks, il a subi une progression incroyable. J'ai envie de parier dessus. Voilà, je parie aussi sur le vétéran, mais ça c'est un pari beaucoup moins risqué, Jamichael Green. Donc là, à ce stade, mes vrais choix, c'est Taco Fall, surtout Théo Maledon, Malik Beasley et Obadiah Toppin. Je dirais Maledon, Toppin vraiment en top choix. On a offert 4 ans, c'est pas parce que je me suis trompé. C'est parce que je veux vraiment voir quelque chose. Gordon Hayward, il est pris lui par contre pour essayer d'apporter tout son talent offensif à ce jeune Red qu'on a drafté en 5e pick, Vucevic. C'est parce que j'aime bien Vucevic et que je l'ai jamais pris. Et puis c'est un profil aussi que je prends pas souvent puisqu'il est assez peu défensif. J'avais envie d'avoir Niko Vucevic sur sa fin de carrière. J'ai filé un plus un ou deux, je sais plus. On verra. C'est pas grave. Ça se tente. En tout cas, c'est sympa d'avoir aussi un petit peu d'attaque intérieure dans la raquette. Kentavious Caldwell-Pope, le fameux KCP, va aussi nous rejoindre. Et là, c'est plus pour compléter, c'est plus un rôle de 10e, 11e homme, parce qu'il va régresser un petit peu, il commence à être âgé. On sait que les joueurs 3&D comme ça dans NBA 2K, à l'image de Danny Green par exemple, peuvent décliner un petit peu plus rapidement que ce qu'on pourrait imaginer dans la réalité. Je me laisse juste un instant tenter par Thomas Bryant, parce que c'est un profil hyper intéressant. Et je veux checker aussi que veut Michael Porter Jr. Je vais pas le prendre. Hein. Je vais pas le prendre. De toute façon, si je voulais le prendre, je pourrais pas. Parce que j'ai pas assez d'argent à lui proposer. Il est excessivement gourmand, Michael Porter. Bon, ok, vous inquiétez pas. LeBron James re-signera aux Lakers. Si vous l'avez entreaperçu qu'il était sans contrat, ça ne durera pas. Voilà, donc je vais me fixer sur Vucevic quand même. Et Hayward pour venir compléter comme ça le roster. Du côté du Heat, allez,
On va ramener Derrick Rose, fin de carrière au soleil, pour mentorer Scottie Pippen Jr., voilà, qui sera, à mon avis, une bonne pioche. Et puis, il faut aussi que je gonfle le secteur intérieur, parce que j'avais fait tous mes plans en fonction de Bayless. Et du coup, quand je refais, ça m'a obligé, vous avez vu avant, à prendre Harkless et Thaddeus Young. On est sur le banc là, hein, vraiment. Mais, sait-on jamais. Allez, j'arrête de parler du hit. Theo Maledon sera donc, pour moi, la pièce essentielle de cette équipe. Malik Beasley, on attendra beaucoup de scoring, ainsi que Bogdanovic, un peu d'inspiration, créativité en sortie de banc. Caldwell Pope, je vous dis, on verra un petit peu quel type de minutes je lui trouverai. Gordon Hayward, ça c'est après progression, hein, les notes là que vous apercevez. Après progression, pas pour Red, mais pour tous les autres qui étaient déjà dans la ligue. Voilà, Hayward Red sur le poste 3. Topin aura mes faveurs sur le poste 4. Je mise beaucoup sur ce garçon. Il a l'air d'avoir vraiment pas mal de choses intéressantes. Taco Fall aura des minutes. Pour le coup, il en aura pas mal. Je l'ai pas pris pour le faire cirer le banc. J'ai envie de voir Taco Fall en action. Et puis si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en marge du surf, il y a eu quelques progressions, ou plutôt devrais-je dire régression du côté du hit. Régression pour certains. C'est assez. Allez, on va dire que c'est globalement stable. Mais le hit n'est pas une équipe jeune hein, dans cette partie. Le hit est une équipe assez expérimentée. Au final, pas étonnant qu'il y ait comme ça quelques baisses. Plus expérimentées par exemple que mes Spurs, qui eux ont encore des joueurs en train de progresser. Bon, évidemment, on pourra mentionner Bayless à partir de l'année qui suivra pour ce qui est des progressions, mais il y a aussi, souvenez-vous, Kelvin Hayes, mon très très haut choix de draft de l'année précédente. Et j'arrête pas de kiffer mon petit Leonard Turner. Attention Mobamba, tu vas avoir chaud aux fesses. Bref, alors, les camps d'entraînement, évidemment, je vais prioriser les gens que j'ai cités, hein, ceux qui sont les poutres de mon équipe, hein. Theo Maledon, bien évidemment. Le deuxième qui sera aussi envoyé en camp d'entraînement, ce sera le jeune Red, donc notre rookie, hein, en fait. Il y a beaucoup à progresser. C'est un excellent défenseur qui a beaucoup à progresser. On a un profil assez intéressant à développer. Et donc voilà, le troisième larron ici à l'image, on ne le connaît pas encore trop bien, mais voilà, on va s'habituer. C'est Obadiah Topin qui, pour le coup, lui aussi, voilà, c'est ma troisième pièce essentielle. Et j'ai aussi, évidemment, effectué les camps d'entraînement du côté du Miami Heat. Voilà, on aperçoit ici Adebayo en attaque intérieure, par exemple, toujours en se privant du potentiel inexploité, cela va de soi, on ne triche pas. Tyler Hero pour le troisième camp, et du côté des Spurs, Dejounte pour essayer de toujours combattre ces blessures qui font chuter son potentiel athlétique. Kelvin Hayes parce que je veux qu'il se développe à l'instar de ce que deviendra peut-être un Red, mais Hayes il a un peu d'avance déjà. Et Cam Reddish parce que Cam Reddish c'est notre pourvoyeur de points principal. Allez, on va mettre en place tout ça. Vous voyez qui j'ai protégé pour la saison à venir. On va mettre en place tout ça avant de tester, puisqu'on n'a quand même pas non plus. Hein, vous avez deviné que j'ai pas fait tout ça pour juste simuler des matchs. Hein. On a quand même envie de voir cette équipe à l'œuvre. Et notamment ce que ça donne concrètement en fait. Vous voyez, ce top-in là, qu'est-ce qu'il peut donner? Est-ce que c'est un flop total ou est-ce qu'en fait ça va être juste un monstre? Est-ce que Beasley peut confirmer tout le bien qu'on pense de lui fatalement, hein, ou est-ce que ses carences défensives peuvent s'avérer rédhibitoires? Vous voyez que je donne quand même 18 minutes environ en moyenne à White, Jamichael Green, Gordon Hayward, Bogdanovic un tout petit peu moins, le Vooch également, voilà. On a un banc qui est super expérimenté. Et puis le 5 majeur, je me suis un peu fait plaisir. J'avoue, vous me direz ce que vous pensez de cette équipe. Je trouve qu'elle est, moi je la trouve assez rigolote. Et j'aime bien l'idée comme ça d'avoir en quelque sorte une, une équipe qui est emmenée, enfin en tout cas dont le futur est représenté par, allez, presque une majorité de joueurs
qu'on n'a jamais encore vu en NBA. Voilà, parce que à l'été 2024, il y a une franchise comme ça qui se crée via expansion. Je pense plutôt que ils auront tendance à se baser sur ce qui, comment dire, ils auront tendance à se baser sur de la jeunesse, sur des joueurs à développer. Souvenez-vous de ce qu'avait fait. Évidemment, il y a toujours des vétérans qui viennent dans le truc, et aussi pour des raisons d'argent. C'est-à-dire que Vucevic, peut-être que personne lui aurait filé 12 millions que je lui ai donné là. Du coup, bah, ça légitime le fait qu'il vienne, évidemment. Souvenez-vous les Raptors bon, à l'époque c'était Vancouver Grizzlies, hein, évidemment. Ils sont ensuite déménagés à Memphis, mais ces deux franchises, au final, elles ont pas mal galéré, hein, jusque-là avant de Memphis commence à aller pas mal, mais ils n'ont pas encore de résultats probants, là où Toronto a un titre NBA. Mais ça met longtemps, et puis c'est normal de partir de bas. Vous voyez que je joue la carte du développement à fond, hein. On donne on donne de l'entraînement aux uns, aux autres. Voilà, donc petit Gilmore par exemple qui jouera pas, ou le petit Payton. Allez, il est temps de tester tout ça. Bah, face à une équipe qui est mal construite pour le coup. Parce qu'en fait, ce Jazz, il y a un fail absolu. C'est que, bon, après tout, Paul George au Jazz, bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, le jeu fait ce qu'il veut. Avec Donovan Mitchell, bon, machin. C'est pas là-dessus que je vais discutailler, surtout sur la construction d'équipe. C'est-à-dire que si vos deux meilleurs joueurs c'est Donovan Mitchell et Paul George, alors qu'on voit que il y a des voleurs de ballons, notamment là c'était Malik Beasley qui avait volé un ballon. Regardez, on a aussi la combinaison. Ouais, elle est mal foutue à l'intérieur, parce que quand vous avez dépensé beaucoup d'argent sur George et Donovan Mitchell, je vois pas l'opportunité d'avoir une raquette Okafor Von Lee, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi c'est assez déplacé. Même leur meneur là qui s'appelle Porter, c'est un nom courant. Même leur meneur casse pas trois pattes à un canard. Il est correct, mais pour moi c'est un meneur backup. C'est pas un meneur titulaire. Et du coup c'est vrai que voilà, on va s'amuser un petit peu. Je suis un petit peu déçu de ce premier match. Vous allez voir que le deuxième ne va pas être décevant du tout. Un petit peu déçu de ce premier match parce que on se retrouve avec finalement une opposition qui est pas conforme à ce qu'on aurait eu envie d'avoir. Ouais, joli petit système là. C'est le système des Lakers. Ils sont intéressants parce que Frank Vogel, hein, notre coach. Je sais pas si je l'avais mentionné, mais voilà. J'ai un peu zappé la phase de staff parce qu'elle est toujours un petit peu longagne. Mais j'ai pris des gens assez référencés. Je ne sais plus si ça s'est vu, mais pour le fun, j'ai pris Carmelo Anthony en assistant coach, assistant principal donc. Voilà, donc c'était une petite balade de santé, et c'est d'autant plus dommage qu'en fait dans ce roster là, dans ce roster du Jazz, pourquoi je parlais d'équipe mal construite, c'est parce qu'en fait ils ont BG Boston. BG Boston c'est un scoreur, un poste 2 scoreur qui est assez fabuleux dans la partie, qui sort du banc du coup. Mais c'est lamentable. T'as un poste 2 qui serait titulaire dans n'importe quelle équipe quasiment de la ligue, qui se retrouve barré par Donovan Mitchell, ou alors au moins décalé. Ouais, c'est lui, BJ Boston. Euh, il est super bon. Il est super bon, il n'y a rien à dire. Voilà, il y a quelques erreurs de construction sur cette équipe. L'IA a pas fait du bien. Et c'est marrant parce que ça va contraster avec ce que l'IA a fait sur le match d'après, enfin sur l'équipe qu'on rencontre au match d'après. Stephen Mitchell, on ne rigole pas. Choix numéro 1, draft 2022. Ok, Damien Lillard, je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter, à 34 ans. Ok. Josh Okogie a très bien évolué, à tel point que je trouve que c'est un super fit à côté de Lillard. En sortie de banc, il y a Anthony Simons, et puis évidemment, il y a Jason Tatum. Voilà. Jason Tatum, et même celui que je vous ai pas montré, le petit Todd là, au poste 4, il est vraiment bien. De toute façon, c'est Portland Trail Blazers sur une version améliorée de l'équipe que je vous ai montré dans l'épisode précédent avec les Spurs et le Heat là, donc c'était l'épisode 6 des Spurs.
À un moment donné, je joue un match contre Portland qui a caracolé en tout cas en tête de l'Ouest pendant, on va dire, une première moitié de saison. Ce qui est, ou au premier tiers, disons. Ce qui déjà était un indicateur du fait que Portland était une équipe qui était pas idiote dans la partie. Bah, franchement, c'est confirmé. Franchement, ils jouent super bien. Et puis, ils ont des bons joueurs. Je trouve que Okoki, d'ailleurs, surperforme quasiment par rapport à ses notes, mais tant mieux. C'est cool, ça fait plaisir. Moi, j'essaie de prendre les shoots quand ils se présentent. On laisse le jeu venir à nous, comme dirait l'autre. On a Taco Fall qui fait des ravages dans la raquette. Franchement, il me fait rêver. J'adore Taco Fall. Mon péché mignon. J'adore Taco Fall. Je trouve que ce petit Fred Red là, cet ailier hein, qu'on a pris à la draft en choix 5, il s'avère plus que sympathique. Et en fait, ce Obadia Topin là, je suis en train de tomber amoureux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais en plus, Malik Beasley est un petit peu moins discret dans ce match-là qu'il n'avait été sur le match d'avant. Bon, il avait des rebonds et des passes, hein, donc à la limite, il était en mode Jimmy B. Mais franchement, ça fait lever la salle, c'est énorme. Je comprends pas ce qui se passe. D'ailleurs, c'est pas fini. C'est vraiment un match intéressant. C'est vraiment un bon match. Évidemment, j'espère et je pense ne pas gagner avec San Diego très rapidement. Enfin, gagner, genre aller en playoff et aller loin en playoff. Évidemment que c'est pas l'objectif. Il faut qu'il y ait au moins, genre, je sais pas moi, 2-3 années pendant lesquelles le développement s'opère sur Théo Malédon, sur le fameux Obadia Topin là, sur l'ailier, hein, Red. Voilà, au moins sur ces trois-là. Après, c'est vrai que comme j'ai des vétérans pour encadrer et quelques joueurs, on va dire pas vétérans, mais déjà confirmés NBA, référencés, attention, c'était important ce panier-là. Plus 2 pour Portland. Comme j'ai tous ces joueurs-là, on pourrait aller peut-être en playoff l'année d'après. En fait, je vais pas chercher à gagner des matchs, ni même à briller maintenant, c'est pas le but. C'est une équipe d'expansion. Il faut prendre le temps. Même si on a toujours envie d'avoir des bons joueurs, mais voilà, j'avais pas recruté LeBron James, quoi. Bref, fin de match tendu. Fin de match hyper tendu. Vous avez vu, j'ai essayé 2-3 séquences dans leur intégralité. C'est vraiment délicat et qui est-ce qui va nous sauver et nous envoyer, en tout cas dans l'espoir d'une prolongation, c'est Taco Fall. Dernière balle pour Damian Lillard, défendu par Théo Malédon. Allez, 3-2, 1, je sors avec Obadia. Voilà, c'était histoire d'être sûr de ne pas me prendre un shoot du logo parce que c'est quand même Damian Lillard. Donc même si c'est un mauvais shoot, il est quand même capable de le mettre. Bon, on a tous compris la référence à Paul George. Allez, prolongation, déjà de l'émotion dans cette aventure San Diego. Et là, la prolongation, j'ai l'honneur de vous dire que ce sera le domaine de joueurs auxquels on ne s'attend pas nécessairement. J'ai nommé Red comme ça sur ce shoot dans le corner. Ou même Taco Fall qui prend rebond sur rebond, qui même trouve le moyen d'intercepter. C'est juste sale la manière dont il a été trop fort. Taco Fall et ses 2m29. J'essaie de trouver des positions de shoot qui ne viennent pas toujours, mais c'est pas grave. On laisse le jeu venir. Hein, je caste pas trop de système. Encore un contre monumental de Fall sur le pauvre Jason Tatum qui aura subi l'impact de notre rookie, qui est un très bon défenseur. Il a été déjà annoncé comme tel. Hein. C'est un très très bon défenseur. Et là, c'est la séquence, je prends tous les rebonds offensifs. C'est énorme. Je fais circuler, hein, il y a quand même du mouvement. Ça se terminera par une tentative récupérée encore au rebond offensif par Taco Fall, énorme. Allez, retentative, cette fois-ci on prend pas le rebond, mais on intercepte le ballon. En fait, on a martyrisé les Blazers dans cette toute fin de match. On est 2 points devant. Il reste un peu plus d'une dizaine de secondes sur la possession. Voilà, j'attends qu'un démarquage intelligent se fasse. Oh là là, s'il le mettait, c'était le shoot de la gagne. Malédon
Pas encore super heureux au niveau de l'adresse, mais qu'à cela ne tienne, franchement, pas de problème. Je prends tous les jours Malédon. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Je sais pas pourquoi je le sens bien, le gamin. Il est juste plaisant. Je trouve que le maillot en plus, il est pas si vilain que ça. Allez, je sais, on aime ou on n'aime pas, mais de toute façon, j'avais pas le choix, je vous rappelle. Hein. Sonics, c'était pas possible. Donc à partir de là, celui du San Diego Surf, ma foi, c'est pas le plus moche, on va dire. Enfin, les goûts et les couleurs, hein. Voilà, et ça va être conclu tout ça par, bah oui, comme un symbole, c'est Lillard et Tatum qui ont été obligés de faire faute sur Maledon pour stopper l'horloge. Et encore un shoot raté par Jay Tatum qui aura passé une soirée dégueulasse. Et donc, victoire de San Diego sur ce match. Alors ça, c'est quand même vraiment improbable. Mais après, bon bah voilà, on arrache la prolongue, on le prend. On notera une adresse à 3 points calamiteuse du côté des Blazers. Un score assez restreint. Une shooting chart, mais à pleurer pour notamment les Blazers. Mais je suis sûr que c'est une bonne équipe. Hein. Je suis sûr que ça va en playoff, hein, cette équipe-là. Ou au moins, ça se bat pour aller en playoff. Alors que du côté de San Diego, j'ai aucun espoir. Je sais que dès que je vais simuler, on va perdre. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce qu'on n'a pas envie que ça se développe trop rapidement. Alors voilà, vous avez vu, sciemment, je vous ai pas montré d'image de Miami. Je n'ai pas montré d'image de San Antonio. On va rester sur ce San Diego là pour cet épisode. C'était l'expansion. C'est cette équipe qui est la star de l'épisode. Et puis je vous reparlerai des Spurs et du Heat, bien évidemment, puisque l'aventure est loin d'être terminée. Puisqu'il y a toujours une lutte à distance Spurs-Heat avec quelques trublions de type Mavs ou Knicks pour se mêler aussi à la lutte pour le titre. Et pas que, vous allez voir qu'il y a quelques équipes plutôt intéressantes qui se sont constituées, d'autres un peu moins brillantes, mais c'est comme ça. À très vite pour la suite des aventures de San Diego et évidemment des Spurs et du 8. On sera donc dans la saison 2024-2025. À plus, bye bye.